Bonjour, moi c'est Ninon de Chavannes, je suis comédienne, mannequin. À côté j'écris mes séries aussi et j'écris des podcasts sous forme de plaidoirie. J'ai eu l'occasion de pratiquer plusieurs cours de théâtre différents, notamment l'atelier Claude Mathieu, Les Enfants Terribles, l'atelier du Suden et je suis allée jusqu'au 3e tour de la classe libre des cours Florent. Par la suite j'ai eu l'occasion de tourner dans 2 courts-métrages dont j'ai appris beaucoup et puis voilà. Dance like there's no tomorrow. J'étais comme j'étais à l'école, rebelle. Ça veut dire que je n'ai suivi aucune consigne. J'ai été validée au 1er tour, ensuite j'ai passé le 2e tour où j'ai eu un trou noir. Je reçois un mail des cours Florent, je me dis putain, comment ça va, le message est passé en fait. Et en fait, bah non. Je vois félicitations, vous avez été sélectionné pour le 3e tour. Alors on était 3000 à la base et on était, je sais pas, une cinquantaine au dernier tour, quelque chose comme ça. Peut-être c'était même pas envisageable en fait. Et bah si. Du coup, donc je passe le 2e tour avec la CIF, sauf que je ne respecte encore une fois pas la consigne. Je lui dis, je vais interpréter juste à la fin du monde de la gare, vous allez interpréter qui? Et je dis le nom de la mère en question. Là, j'avoue, je ne m'en souviens plus. Et là, je me suis grillée donc complètement, puisque je n'avais pas le droit de prendre une scène de cinéma. Donc je ne l'ai pas eu. Dance like there's no tomorrow. Il n'y avait pas de dircast, il n'y avait pas de studio, il n'y avait pas de... Donc voilà, ça s'est fait un peu à l'arrache. Il se trouve que j'ai fini par jouer avec Théo Fernandez, qui est un acteur que j'adore, qui m'a appris tellement de choses. Ça veut dire que je me suis retrouvée sur un tournage où avec lui on réécrivait des textes, on bougeait des trucs. Je devais partir à minuit, mais bon, je suis restée jusqu'à 4h. Enfin, si j'avais pu rester même jusqu'à 8h pour bosser, voilà, tant que le travail n'était pas fait, n'était pas fini, je restais. Dance like there's no tomorrow. J'adore Juliette Binoche. Maintenant, moi, il y a une scène qui a vie, je pense, je l'ai dans la tête, je la vois. C'est celle de Marion Cotillard dans Un long dimanche de fiançailles, le film dure 2h30 et elle joue 3 minutes. Elle a un monologue de 3 minutes et elle a eu d'ailleurs le César, elle a eu un César pour ce rôle-là, alors que sur un film de 2h30. Et elle est dans un asile psychiatrique et elle cherche, enfin c'est son mari, en fait c'est Gaspard Ulliel qui était militaire, enfin, je sais pas si vous voyez un peu le film, et du coup qui est amnésique et qui recherche un peu, et en fait c'était la femme de son compagnon soldat, meilleur pote quoi. J'aime beaucoup Sophie Marceau, Gaspard Ulliel, paix à son âme, c'est un acteur qui m'a toujours bouleversée aussi. J'adore Fabrice Lucchini. J'adore... c'est une question compliquée. Dance like there's no tomorrow. Mon but, ça serait de garder le côté prédominant d'actrice dans ma vie. Maintenant, je pense que c'est quelque chose d'impossible, même pour les plus grands acteurs, dans le sens où c'est un métier... voilà, faut accepter la frustration, faut accepter qu'on dépend d'un public, on dépend d'un dircast, on dépend d'un réal. Maintenant, moi j'adore écrire, c'est vrai, et je m'arrêterai jamais d'écrire, et puis c'est toujours bien aussi d'écrire ses propres projets. Ça, on l'a toujours dit, et j'ai des amis acteurs qui m'ont dit, et c'est vrai. Et non, moi l'acting j'adore, je cuisine, je suis en train de parler, je me coiffe les cheveux, je suis en train de parler. Enfin, je raconte mon texte même avec toutes les intonations possibles et inimaginables pour pouvoir le maîtriser en fait et pouvoir dégager après l'émotion qu'on me demande déjà, parce que ça un réalisateur demande généralement, et pour proposer des choses aussi.